On freine. On monte. Essaye de vraiment contrôler la descente. Ce simple mouvement demande à Caroline une concentration extrême. 4 heures par jour, elle se bat ainsi pour retrouver les commandes de ses propres bras. La vie de cette ancienne ambulancière a basculé le 14 août dernier quand, en gare de Chambéry, elle a cru pouvoir sauter pour prendre le train qui avait pourtant démarré. J'entendais le train défiler et je ne comprenais pas ce qui se passait parce que j'étais dans le noir. Et puis après, la lumière qui est revenue, j'ai vu le ciel, j'ai vu mes 2 bras de l'autre côté du rail. Je me suis dit, c'est quoi ce film d'horreur? On n'a même pas vu la scène. Qu'est-ce qui se passe? Il manque un morceau, il faut que je revoie le film. Et là, j'ai regardé comme ça, quoi. J'ai fait ce mouvement-là. J'ai vu que c'était mes bras qui étaient plus accrochés à moi. Et du coup, ça m'a quand même fait un choc. J'ai pris conscience que les 2 bras que je voyais de l'autre côté, c'était les miens. L'un de ses pieds est également mutilé. Grâce à une intervention très rapide des secours et une prouesse des chirurgiens du CHU de Grenoble, Caroline deviendra quelques heures seulement après cet accident la première Française greffée simultanément de ses 2 bras. Mais quand elle arrive dans ce centre de rééducation, ses bras sont totalement immobiles et personne ne sait alors s'ils rebougeront un jour. Là, ces derniers temps, donc il y a un net mouvement de coude. On commence à avoir aujourd'hui des petits mouvements de doigts très. Je peux? Très petit. Très peu, mais ça bouge. Donc voilà, c'était la petite séquence émotion aujourd'hui. Voilà. Une émotion synonyme d'espoir grandissant, celui de retrouver une certaine autonomie, comme pouvoir à nouveau manger ou se laver seul. J'aurai sans doute des séquelles et je ne récupérerai pas tout, mais voilà, je ne récupérerai pas 100%, j'en récupérerai 98%, ou au moins j'espère. C'est déjà très beau d'avoir les bras raccommodés, hein. C'est mieux que d'être juste un tronc, mais pour l'instant, ça ne me suffit pas, donc j'en veux beaucoup plus. La rééducation de Caroline devrait durer encore 18 mois. Alors en marche avant ou en marche arrière, cette pianiste amateur continue d'avancer vers l'objectif qu'elle s'est fixé, rejouer un jour une valse de Chopin.